Dans le sous-sol du bar vivait un monstre masqué. Il n'avait qu'à avaler un objet personnel d'un défunt pour prendre l'apparence de cette personne. Certes, ce pouvoir ne durait que 2 minutes, mais ce laps de temps suffisait à faire revenir les morts sur Terre, et aux familles endeuillées à accomplir leurs vœux inachevés. Une capacité aussi extraordinaire poussait bien des gens à dépenser des fortunes, juste pour échanger quelques mots avec leurs proches disparus. Mais personne ne soupçonnait que plus ils invoquaient ces âmes, plus la malédiction qui accompagnait ce pouvoir devenait terrible. Un soir, tard dans la nuit, la porte du bar fut de nouveau frappée. Devant elle se tenait un homme au visage crispé de tension. Dès son entrée, il déposa 4000 $ sur le comptoir et dit qu'il voulait revoir sa femme décédée une dernière fois. Mais chose étrange, le vieux propriétaire du bar, qui acceptait habituellement toutes les demandes, ne prit pas la commande cette fois. Il chassa l'homme sur le champ. Le vieil homme semblait savoir que son heure était proche. Après le départ de l'homme, il ferma définitivement le bar, tira les rideaux, avala une poignée de céphalosporine et s'en alla d'un verre de whisky. Puis il alluma son téléphone et enregistra une vidéo de ses derniers instants. Peu de temps après, le vieux propriétaire émergea du sous-sol, son corps enflammé, se débattant dans d'atroces souffrances. Le monstre au masque, dont on ne distinguait que les yeux noirs, le fixait d'un regard glacial. Le vieil homme brûla vivant sur le sol. Et au moment exact où son souffle s'arrêta, les flammes qui dévoraient son corps s'éteignirent mystérieusement. Quelques jours plus tard, Alice, la fille du vieux propriétaire, reçut un appel de la police. Son père était mort brûlé vif. Alice prit l'avion dans la nuit et se rendit au funérarium. En voyant le corps de son père, complètement défiguré par le feu, elle n'éprouva aucune tristesse. Car ce père l'avait abandonnée quand elle n'était qu'une petite fille. Quand elle sortit du funérarium avec sa mère, un homme mystérieux l'arrêta net. Il se présenta comme le mandataire juridique de son père et annonça qu'elle héritait de son bien. Puis il l'emmena directement au bar. L'établissement avait l'air délabré. Le notaire expliqua à Alice que ce bar existait depuis plus de 400 ans. Alice ne prêta pas attention à cette anecdote et se mit à flâner dans les salles. Quand elle entra dans un couloir, un vent glacial souffla sur elle. Les murs étaient recouverts de photos jaunies par le temps, ce sont les portraits des propriétaires du bar, depuis ses origines. C'est alors qu'elle remarqua une trace de brûlure sur le sol, c'était précisément l'endroit où son père avait péri. Elle suivit cette trace jusqu'à une vieille porte en bois, fermée à clé. C'est d'entre cette porte que soufflait le vent glacial. Alice ignorait encore quel monstre terrifiant se cachait derrière. Pendant qu'elle était plongée dans ses pensées, le notaire l'interrompit brusquement. Il sortit un vieux titre de propriété sur parchemin et lui dit qu'elle devait signer son nom complet dessus pour honorer la tradition d'héritage ancestral. Alice ne réfléchit pas 2 fois. Pour elle, ce n'était qu'une formalité, et puis elle allait hériter d'un bar centenaire. Si elle ne voulait pas le garder, elle pourrait le vendre et faire un bénéfice. Elle apposa donc sa signature sur le parchemin, sans se douter que dès l'instant où elle devenait propriétaire de ce bar, elle était déjà une femme morte.